Écoutez-moi, moi le professeur, pas demi, à demi, rien des choses à demi. Alors, la vie, c'est pas à demi, la vie, c'est complète ou c'est rien. Alors, est-ce que vous allez bien ou pas? Moi, je vais très bien aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire comme d'habitude, mais je vais bien, je vais bien. Pas mal, pas mal. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Vous allez bien ou quoi? Alors, vous allez très bien, vous allez plus ou moins, comme ci, comme ça. Buenas noches, Guillaume. Alors, vous allez bien ou quoi? C'est bien passé votre lundi? Les lundis, c'est important parce que c'est le début de la semaine. Alors, vous commencez très bien et vous allez continuer un peu plus mieux ou peut-être différente, mais vous commencez avec on dit les pieds droits. Alors, aujourd'hui, le début de la semaine, une semaine qui commence, une semaine qui va terminer, mais pour l'instant, on est ici. On est ici devant tous les autres, devant la vie. On est en train de s'efforcer pour réussir, pour obtenir des choses. On est en train de s'y fixer des objectifs. Peut-être vous savez passer une excellente journée, vous avez eu d'excellents moments aujourd'hui, parce que c'est le lundi, mais peut-être vous savez aussi eu de la tristesse, un mauvais moment peut-être, un ami qui a un problème, ou une personne de votre famille, une personne très très proche, mais ça dépend. Mais n'importe pas si vous êtes bien passé le lundi, toute la journée, n'importe pas si vous arrivez en pleine forme ou si vous dites juste moi pas mal, ok, suffisant aujourd'hui, n'importe pas. Vous êtes ici et ici on va parler de tout et rien, mais aussi on va prendre et pratiquer notre langue prédilecte. C'est notre langue, le français. On va faire des erreurs. Moi, je vais commencer avec des erreurs. Et vous allez trouver, vous allez se rendre compte, ou peut-être pas, mais je ferai des erreurs comme d'habitude. Mais ça m'attire, ça me donne un pas plus avancé pour avancer dans la langue, pour améliorer mon français. Oui, j'améliore mon français aussi quand je parle ici. Parce que je dois parler, mais je dois aussi fixer des choses, être attentif, parce que je parle beaucoup, mais j'adore bien parler. Et ici, dit Guillaume qu'il a un peu de temps pour la classe. Ok, on va te donner un moment pour raconter ton peu de temps, mais pour l'instant, on parle. Alors, les débuts de la semaine, c'est le lundi. Et c'est juste un calendrier parce que on travaille, on commence à travailler depuis qu'on vient de se reposer le dimanche. Mais normalement, dans notre calendrier, il commence la semaine, c'est le dimanche. Mais le dimanche, on ne travaille pas normalement. On fait d'autres choses, on se dédie à la famille, on va à l'église, on visite, on rend visite à notre famille très très proche, peut-être la mère, les pères, une sœur, un cousin, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le début de notre semaine. Alors, j'espère que vous êtes bien pratiqué le français. Et sinon, s'il vous plaît, attention parce que le français ne va pas venir comme on rêve. Oh là là, moi, je me suis endormi et je rêvais que je parlais français, que je parlais comme Voltaire, comme Jules Verne. Je parlais comme toutes les personnes que nous connaissons, qui sont très célèbres en France. Ben non, il faut s'efforcer, il faut étudier. Alors, j'espère que vous savez étudier très très bien le verbe que j'ai pensé et m'ai dédié à montrer sur les groupes de WhatsApp. C'est facile, hein, c'est facile de conjuguer les verbes. Et ici, j'ai 13
J'ai que 13 ici, mais on va montrer 25. Ça veut dire qu'il nous manque 12 dans notre liste qu'on va projeter ici. Mais attention, attention, il n'y a que 13 verbes. Alors, si vous êtes une personne niveau A1, A2 ou plus, vous devez connaître ce verbe et les conjuguer au présent de manière parfaite, sans aucune erreur. Ou peut-être vous allez faire des erreurs, mais que la généralité, ça veut dire 90% de la totalité des verbes, vous devez la connaître. Parce que sinon, alors, attention, vous n'allez pas bien. Si vous ne connaissez pas ce verbe et vous êtes déjà niveau A1, A2, vous n'allez pas bien, mes amis. Parce que c'est le verbe être, avoir, aller, faire, dire, pouvoir, vouloir, savoir, voir, venir, devoir, prendre, donner. Alors, ce sont des verbes faciles. Quand on est niveau A1, on connaît déjà ces verbes parce que ce sont les 13 verbes plus importants en général de la langue française. Plus utilisés, plus fréquents. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, mais si vous ne connaissez pas ce verbe, si vous ne conjuguez pas ces 13 verbes, mes amis, vous devez sérieusement se mettre à table. Et pas pour manger, hein. C'est juste pour étudier, pour faire des listes de verbes. Conjuguer les verbes 1, 2, 3, 4, 5 fois. Jusqu'à arriver à la fatigue. Parce que quand un an est déjà fatigué d'écrire, alors ça va, ça marche bien. Et je sais qu'il y a des personnes qui disent que la lettre avec du sang, ça entre. Mais je ne veux pas dire ça, mais je dis qu'il faut s'efforcer. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager des choses, mais bien sûr, je vous partage une petite réflexion. C'est le lundi, mais c'est vous qui décidez, comme je disais sur les groupes aujourd'hui, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous allez faire dans quelques jours qui passent. Alors, demain va être mardi, mais écoutez-moi une chose. Lundi, mardi, mercredi, psychologiquement, il a un impact. Mais si vous pensez de manière sérieuse, tous les jours sont importants, n'importe pas quel jour. Il est très important, il est si important de se reposer comme de travailler. Au même niveau, bien sûr, on se repose moins, on travaille plus. Parce que la vie, c'est plus pour travailler, hein. On ne peut pas travailler 2 jours et se reposer 5 jours. Alors, la personne qui a ces bénédictions, alors je vous félicite, que Dieu te bénisse encore, parce que c'est une énorme bénédiction. Mais, tous les autres mortels comme moi, on doit travailler. Nous devons travailler chaque jour. Nous devons travailler chaque semaine et en profiter. Mais pourquoi? Pour arriver à pouvoir se reposer de la manière comme on veut. Ça veut dire que si je travaille, j'aurai de l'argent. Peut-être le dimanche, j'irai au centre commercial et je vais boire un café parce que le café c'est génial. Je vais me mettre à table avec un ami, on va parler, on va en profiter. Et voilà. Mais comment je vais payer le café? Peut-être un jour, un ami va me dire, eh, viens, je te paye. Je vais te payer, mais la prochaine fois, c'est toi qui dois payer, hein, c'est pas toujours ton ami, non? Et voilà, il faut travailler. Alors, avec les Français, c'est la même chose. On va travailler chaque jour, et n'importe pas le jour. On choisit quelques jours de la semaine. Alors, je vous conseille du lundi au vendredi. Pour moi, quand je dis tous les jours, c'est du lundi au vendredi. Et on va travailler. Mais aujourd'hui, c'est très important psychologiquement. Pourquoi? Parce que dans notre culture, le lundi, c'est toujours fatigant parce qu'on vient de se reposer, on ne veut pas commencer à travailler. Et c'est normal, la manière psychologique et culturelle. Mais si vous changez de mentalité, vous dites, ok, le lundi pour moi va être génial, super. Parce que si je commence bien la semaine, alors la continuation de la semaine va être plus facile parce que le mardi, c'est déjà comme on dit, ok, j'ai déjà
m'exercer le lundi, je pratiquais déjà, j'ai commencé la semaine mardi. Et le mercredi, c'est déjà presque jeudi, jeudi c'est vendredi. Et comme on dit dans mon pays, c'est pas jeudi, c'est jueves. Et voilà. Alors, dans la semaine, il y a 5 jours. Et 5 jours, c'est rien, mes amis, c'est rien. Mais si on en profite, alors, on va faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pensais ça, je pense beaucoup de choses. Même je suis fatigué, peut-être je serai triste, peut-être je serai préoccupé à cause des choses, mais c'est la vie, mes amis, c'est la vie. Mais l'attitude avec laquelle tu vas surmonter les choses, c'est définitif. Parce que l'attitude, c'est tout pour moi. Peut-être quand tu perds tout, il te reste que l'attitude. Et l'attitude, ça va changer la manière comment tu en penses. Ça va changer la manière comment tu te déroules. Ça va changer aussi la manière de comment tu vois les gens et les personnes, les situations. Parce qu'avec une attitude très positive, ou je ne sais pas dire si c'est positive, mais optimiste, tu vas que penser bien de toutes les choses. Et c'est pas parce que toutes les choses sont bien, non. C'est parce que tu décides de sélectionner les bonnes choses de chaque situation. Et voilà. Et oui, c'est tout pour moi parce que c'est avec ça que tu commences. Et vous écoutez qu'une personne qui est malade, qui a une maladie, avec une bonne attitude, elle peut surmonter ça. Elle peut résister plus facile. Mais vous écoutez, dans la pandémie, beaucoup de personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, qui sont déjà morts, et qui quelques médecins l'ont dit, oh non, vous savez, la Covid-19. Et à cause de la préoccupation, ils ont eu une mauvaise situation, et après, ils sont partis au quartier de silence. Ouais, c'est ça. De la famille, des amis, des connus qui ont parti au quartier du silence. Eh ben, je ne me manque pas de ça, mais j'adore rire. Et si ça te dérange, excusez-moi. Et si tu ne m'excuses pas, ok, je continue. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas pleurer pour ça. Mais, c'est vrai, mes amis. L'attitude de beaucoup de personnes avec la préoccupation, avec la somatisation, je ne sais pas si on dit en français somatisation, mais j'invente, alors comme d'habitude. Mais c'est ça que si on dit somatisation, si on dit ça, beaucoup de personnes qui ont géré très très mal les sensations, les sons, les émotions, et qui ont eu des résultats incroyablement mauvais. Parce que si tu n'as pas une bonne attitude, alors tu es presque malade. Tu es presque malade parce que n'importe pas quelque chose, tout va être pour toi une maladie. Ah, je travaille, non, mais, oh là là, aujourd'hui, de 8h à midi, de 13h à 18h, non, mes amis, oh là là, oh non, je dois payer les factures, oh mon épouse ou mon mari, si sont les femmes, les enfants, l'école, je dois pratiquer le français parce que sinon je ne vais pas avancer, oh là là, beaucoup de choses, plein de choses. Et vous commencez à se mettre dans un espace très compliqué, mes amis, dans un espace qui est appelé une mauvaise attitude. Et la mauvaise attitude va vous devenir très, très malade. Psychologiquement, vous somatisez si ça existe comme ça, et après, vous allez devenir directement malade, avec une maladie qui est orpheline. Oh là là, mais il a une douleur de tête, on ne sait pas d'où vient ces douleurs de tête. Non, mais c'est les complications, ou la complication, ou les problèmes, et voilà, c'est ça. Alors, comment affronter des problèmes?
Alors, on doit savoir qu'il y a des problèmes que parfois, on ne sait pas comment les affronter, mais avoir une bonne attitude, c'est clé. Parce que, alors, tout le monde a des problèmes. Tous les mondes ont des problèmes. Il n'existe personne qui n'a pas de problèmes, c'est vrai. Mais pourquoi tu vois qu'il y a des personnes qui semblent contentes? Il y a des personnes qui semblent avec une attitude différente, qui ont l'air d'avoir, je sais pas, des amis incroyables, que la vie leur fait un sourire énorme. Et puis pourquoi? Parce que peut-être ils ont quelque chose en eux qui leur permet de sourire, c'est vrai. Peut-être c'est Dieu dans la personne, peut-être c'est une excellente famille qui les entoure, c'est vrai. Peut-être c'est un excellent travail, ils sont très fiers de ça, et ça aide. Mais n'importe pas si c'est la famille, l'argent, les amis ou un voisin. C'est à nous l'attitude, c'est à nous. Et je connais une phrase, c'est un verset qui dit « Il faut penser aux choses bonnes, penser à tout ce qui est bon, penser aux excellentes phrases, pensez à ce qui a honneur, ce qui a de la gratitude. Pensez des bonnes choses. Et pourquoi vous regardez les infos et vous regardez les mauvaises choses? Ah non, une femme qui a tué son mari parce que son mari il a demandé un café. Le mari qui a tué la femme parce que la femme ne voulait pas le servir le petit déjeuner. Et le fils qui a tué la... Non, c'est horrible ça. Mais si vous allez se charger de ce type de... Je ne veux pas dire d'énergie, mais de ce type de situation dans votre cerveau... Alors, pour moi, c'est compliqué. C'est la même chose qu'en pandémie. Je mets l'exemple de la pandémie parce qu'en pandémie, on écoutait des infos. On écoutait les infos et les infos disent, ok, au Pérou, il y a déjà 100 personnes mortes à cause de la Covid-19. En Équateur, il y a déjà 40. En Colombie, il y a 200. Au Mexique, il y a 300. Aux États-Unis, il y a 1000. Et qu'est-ce que ça vous fait sentir? Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Des préoccupations. Alors, et la préoccupation, qu'est-ce que ça va vous aider? À quoi? À quoi va vous aider la préoccupation? Pensez à rien. Alors, et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est le début de la semaine, vous devez avoir une excellente attitude, mais c'est pas le début, c'est pas aujourd'hui, c'est toute la semaine. Vous devez penser que demain va être super, même avec les problèmes. Et ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y aura des problèmes, qu'il faut faire silence et prier Dieu, parce que c'est Dieu qui peut nous aider, mais les personnes qui croient en Dieu. Mais malgré tout ça, on doit avancer. Et écoutez-moi, pas la chanteuse Adémie, écoutez-moi. Si peut-être demain je vais mourir, peut-être quelques-uns vont se rappeler de moi. Ah, les professeurs, Une semaine, 2 personnes. 3 semaines, 1 personne. Et après, tout le monde oublie. Et c'est pas parce que les personnes sont mauvaises, c'est parce que c'est la vie. La personne qui est déjà décédée, il commence à entrer dans un quartier qui a des silences et que personne veut parler de ça, veut le rappeler, et on continue, la vie c'est comme ça. Les vivants avec les vivants, les personnes qui sont vivantes avec les personnes qui sont vivantes, et c'est comme ça. Alors, je vous félicite parce que vous êtes aujourd'hui ici, et il faut bien commencer la semaine, on va pratiquer le verbe, et je vous félicite tous qui ont pratiqué avec le devoir que nous avons envoyé aujourd'hui. Et quand je dis nous, c'est Francés para todo el mundo. Je vous conseille de regarder ou d'écouter le podcast qu'on a mis sur YouTube la semaine dernière. Et cette semaine, on va mettre aussi un autre podcast. Et le podcast qu'on a mis, c'était une conversation de TikTok. Et voilà. Ce qui se passe ici, c'est important. Alors, merci beaucoup pour écouter et merci beaucoup d'écouter. On va continuer. Voilà. Je
pas lu les commentaires. Je vais commencer à lire un moment. Et si vous avez des questions avant de commencer, allez mes amis, bienvenue.